Je laissais la musique se lancer en fait. C'est bien de l'avoir dans les oreilles maintenant. J'ai réglé un petit peu plus mon mix, mais alors. La dernière fois, on avait grave galéré pour comprendre pourquoi il fallait redimensionner le terminal pour que le state se mette à jour. Et ben on va relancer, puisque là pour le coup j'ai toujours le bug entre guillemets, mais vous allez voir. Alors j'ai été désespéré, hein. J'avais fait quelques tests quand même, je me suis dit mais attends, mais je comprends rien à cette histoire. Et effectivement, là ce que j'ai fait en fait tout bêtement, hein, je me suis dit attends, on va revenir à quelque chose mais d'extrêmement idiot. Je vais juste afficher le current region annex qui est censé donc s'incrémenter tout le temps en fait, qui est censé s'incrémenter continuellement, enfin du moins à chaque tick. Ok, avec update state, hein, update state qui fait son ZZ, qui fait sa mise à jour, donc c'est censé faire plus 1. Sauf que là c'est à 0. Est-ce que vous voyez pourquoi? Bon là j'ai appuyé sur une touche et voilà. Mais hop, voilà. Est-ce que vous voyez pourquoi? Eh ben j'ai cherché un petit peu et je me suis dit mais c'est ce que je dessine pas comme il faut, à chaque fois je mets à jour, mais je redessine pas, etc. Non, c'est absolument pas là qu'est le problème. J'ai commencé à me poser des questions quand je me suis dit attends, j'ai une boucle infinie, au mieux j'ai un break qui sort. Donc si ça n'avance pas, c'est que la boucle n'avance pas. Et donc si la boucle n'avance pas, il y a un truc qui bloque. Et en fait, en étant revenu à quelque chose d'extrêmement simple, comme ça en fait, je me suis dit non mais il y a un truc qui va pas là. Et effectivement, il y a un truc qui va pas. Le truc qui va pas, c'est ça. Le fait de faire event read, qui lit un event, this function blocks until an event is available. Donc il attendait qu'un événement soit disponible, ok. Cet événement étant, j'appuie sur une touche et dans ce cas-là je sors. Bon, quel cas, plus grand chose à faire. Ou quand je redimensionne le terminal, par exemple. Et donc là, ça faisait le taf. Donc, il faut pas que j'utilise moi, parce que moi, mon application, en fait, elle était, j'étais parti d'un Hello World que j'avais trouvé, ça doit être au-dessus de paragraphe. Donc ça, c'est pas bon du tout. Enfin, c'est pas bon du tout, ça ne correspond pas en tout cas à mon mode de fonctionnement. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à comparer mon code avec des exemples un peu plus chiadés, avec des animations dans Ratatouille. Et là, je voyais des trucs, et là, je voyais du polling un peu complexe, d'événements et tout ça. Et je me suis dit, mais j'ai peut-être pas besoin de tout ça. En fait, si, d'une manière ou d'une autre, je vais avoir besoin de ces choses-là. Et de dire que pendant l'intervalle de temps où je fais entre deux ticks, donc, il faut que je sois capable de collecter les events, de les gérer, etc. Et ça, tout ça, Ratatouille est capable de le faire. Donc il faut que je le gère. C'est pas une condition en fait. Donc super. Donc là, effectivement, on peut saluer la documentation parce qu'on a tout l'exemple avec le blocking, avec read, et on a tout l'exemple après avec le non-blocking. Et c'est ça qu'on va faire. Ouh, encore éternu. On va peut-être faire ça. C'est infernal. Ça arrive. Ah, Louis soit le bouton mute sur les micros. Alors, print events. Donc là, donc on retrouve notre boucle. If poll duration from millisecond, it's guaranteed that read won't block because poll returned. Ah, c'est ça. En fait, il doit y avoir une fonction poll. Oui, elle est sur crossterm, ok. Cette fonction poll, elle va chercher pendant la durée. Donc là, je pense qu'on va prendre le tick. Et ensuite, là, on sait que read aura été préalimenté par un événement. J'imagine un ou plusieurs. Et donc après, si effectivement au bout de ce temps-là, il n'y a pas d'event qui a été géré, on se casse. Ok. Ok, on va faire ça. Alors. Ouais, c'est ça, if poll. Ah oui, poll, c'est une fonction qui a duration from millisecond. Et mon tick rate. Oui, on va faire le tick rate. Alors, donc on va mettre là. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire if poll, crossterm event poll. Donc là, self tick rate. Ok. Et donc lui, c'est peut-être pas exactement la même. Is event available? Wait for an event to be available. Ok, ça d'accord. Donc ok.
Donc là, ah oui, c'était sur read qu'on avait vu la doc. Et donc read, il disait quoi? Il disait println read. Donc là, on est sûr que si on fait read, ok. Et donc là, bah, on peut faire directement un match. Un match tout bête, hein, un match Rust. Hein. De event read. Event key, n'importe quelle clé. Pardon. Et puis sinon, ouais, on va faire ça. Sinon, quel que soit le truc que j'ai reçu, il se passe rien. Je suis sûr que Clippy va m'en vouloir. Encore un éternuement. Ah là là, il n'y a pas de rhume. En plus, c'est vrai, c'est terminé. Non, je dois avoir une poussière. Peut-être les pollens, non Pardon. Alors, event read, event key, break, live tick. Alors ça, on peut se poser la question. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc ça, on peut se poser la question. Ah oui, non, en fait, on peut tout simplement faire ça et déplacer ça. Et faire ça. Comme ça. Alors, il m'en veut. Expected type ball. Found enum result. Oui. Après, leur exemple était... Oui, non mais oui, bien sûr, c'est un result, Stéphane. Bien sûr. Voilà, j'en étais sûr. Bah oui, puisqu'il y a un single pattern. Donc, on va utiliser la puissance de Clippy pour faire un iflet. Oui, puisque j'ai pas autre chose que cet event-là. En fait, si j'ai plusieurs events, c'est avec plusieurs clés, etc. Là, le match est intéressant. Peut-être me moucher. 2 secondes. Ah, ça fait du bien. Hello McDoston, bienvenue. Voilà, la tête dans Ratatouille. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, effectivement, si j'ai plusieurs events, plusieurs clés, etc. à gérer, là, je remplacerai ça par un pattern matching, parce que c'est ça, j'ai bien remis le micro. Voilà, donc parce que là, ça aura du sens. Là, pour l'instant, iflet, c'est parfaitement sensé. Voilà. Non, pas de souci. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Qu'est-ce que ça donne? Donc là, si je fais un cargo run, il se passe rien. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? If Paul static rate, if let event key, event read, self elastic, elapsed supérieur égal. Non, parce que pourtant c'est censé le faire. T'es pas blocking là, j'espère. On va le commenter. Ah, mais à la limite, j'ai pas besoin de garder ça dedans, si? Bah non, puisque en fait, j'ai pas besoin du polling. On va voir. Voilà. Regardez ça. 15, 16, 17, 18. Ici, là, j'appuie sur une touche, ça sort. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, je fais avancer le curseur en même temps. Je me suis dit, comme ça, au moins, c'était visuel. Il n'y a pas maintenant que le nombre qui augmente. Donc, on voit bien que ça fait plus 1. Et toutes les 250 millisecondes, je vais lui faire confiance, hein, ça fait l'incrémentation. Okay, on va retourner voir un petit peu ça. Donc, update state, il est là. Donc, il fait bien son plus 1. Et donc, on va faire ça que tous les tick rates. Si jamais je mets ça en commentaire, donc j'ai plus la limite du tick rate, et si je fais ça, et oh bah c'est quand même assez jugulé. Ok, ouais, ok, ça fait peut-être plus, ça fait peut-être moins, peut-être qu'il se jugule lui-même et que le tick rate il est toujours à 250 millisecondes, je ne sais pas. On va s'amuser un petit peu avec le tick rate. On va faire toutes les 2 secondes. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, ça fait bien toutes les 2 secondes là. 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, à peu près quoi. Vous aurez remarqué que ma capacité de compter les secondes est absolument catastrophique. Hein, je ne m'en veux pas. C'est le bazar là dans mes imports.
Ah oui, c'est pas... non, je vais m'en vouloir parce que c'est des trucs que j'ai commentés, ça. Oui, je les vois en dessous. Ok, donc on a bien... check for event. Ouh là, Stéphane. On va bien mettre les doigts sur le clavier. Check for events. Et là, ça va être update state every tick. Ok. Et donc, bah, ça, on va le virer, puisque c'était mon petit test élémentaire. Self.drawFrame. Alors, attends. Non, c'est celui-là. Voilà. Donc ça, si je fais ça, il va pas se passer grand-chose. Si, il y a l'incrémentation dans le border là-haut. Je sais pas si vous le voyez. Je vais directement cliquer dessus là. Voilà. Là, il était à 28. Si je fais échappe, en fait, là, il reprend. Il fait plus 1 à chaque fois. On sent que j'en ai fait des tests hein, quand même. Alors, on va s'arrêter ça. Parce que c'est un peu pénible à regarder. Donc voilà. ZZ. Qu'est-ce que ça me donne? Donc ça, c'est mon fameux paragraphe que je rends. Ok. Et là, c'était le truc que je faisais, à savoir de... Ah, c'est vrai que j'avais fait un buffer. Mais... Parce que area, c'est un rect. Hein. Alors, attends, comment j'avais fait mon truc par rapport à un buffer? J'avais créé un buffer, c'est ça? Hop. Buffer égale... buffer... ça. New. Mais le truc, c'est que... Ah oui, c'est ça, c'est que le paragraphe, en fait, je faisais directement render... Non, pas write-line, qu'est-ce que tu fais? Non, qu'est-ce que je fais? Hop, hop. Render, draw the case state in the given buffer. Voilà, c'était ça. Voilà, et là j'avais fait let area est égal à frame area pour récupérer la zone de la frame, hein, donc du terminal. Le buffer, c'est un buffer new tout bête. Je vais écrire mon paragraphe dans le buffer, donc je ne peux plus utiliser ça, je ne peux plus normalement utiliser ça, mais je fais déjà le rendu dans le buffer, et en fait je mute le buffer, c'était ça l'histoire. Et là tu me fais... J'avais pas importé, ok, m'en veux pas. New empty. Et donc sur la area, à savoir la zone, ok. Et donc, mute buffer, found buffer. Et ben on va te passer une référence mutable, et il va me dire que ça peut pas muter parce que j'ai pas mis un let mute, et voilà. Donc tout va bien. Donc ça, normalement, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc ça, c'est plus cohérent que ça soit là, puisque l'iter, il est au-dessus. Stéphane, il n'aime pas les variables à usage unique, mais je sais que des fois avec Rust c'est obligatoire. Je vais voir si ça c'est jouable. C'est jouable, ça me donne un joli dot point free là, en disant je récupère ma map sous forme de texte, je la clone, j'en fais un itérateur, je mappe mon itérateur en utilisant line from pour convertir toutes les lignes de la carte en ligne à Ratatouille, et ensuite je récupère tout ça dans une liste et roule ma poule, j'en fais un paragraphe. Et tout ça, je mets ça dans un bloc, donc le joli truc dessiné avec de l'ASCII, voilà, avec le titre qui était le current region. Donc ça, c'était un peu moche. On va mettre day 12, c'est ce qu'on avait mis. Ah oui, ça, j'ai plus besoin, effectivement. J'ai plus besoin, tout va bien. Ok. Et maintenant, roulement de tambour. Il se passe rien. Ah, the application panicked. Index outside the buffer, the area is wrecked. The index is 85.8. Je vais zoomer 2 secondes pour voir. Mais non, ça ne change rien. Ok. Alors c'est bizarre parce que j'arrivais à afficher des trucs avant. Est-ce que c'est pas... Oui, non, mais toi d'accord. Parce que là, il n'y a pas d'histoire de buffer. Hein. Le buffer, je l'avais récupéré parce que j'avais fait area. C'était ça, hein. J'avais fait un buffer empty. Return the buffer with all cells set to the default one. Oui, ce qui est censé être ce que je veux. Et là, l'idée, c'était de muter le buffer. T'as un off by one error. Oh. Où ça?
Intéressant. X a U16 plus 1, Y a U16 plus 1. Cette symbole ira. Ah oui, oui, peut-être que l'app elle crache quand... oui. Mais après le fait qu'elle m'affiche rien... Mais c'est possible, oui, puisque je fais buffer et puis je fais plus 1. Ah oui, plus 1, c'était par rapport au... Ouais, c'est possible, oui. Parce que là, qu'est-ce qu'il me dit 0085 36 et là on arrive à 87. Donc c'est même un off by 2. Donc oui, oui, ça doit être lié à ça, ouais. Et il dit... Ah non, c'est dans Ratatouille qui fait le location. Ouais. Non, je pense que c'est effectivement mon bidouillage là-dedans qui explique ça. Mais on va déjà faire juste l'affichage de la map avant de dire on bidouille le buffer. Voilà, donc ça, il se passe pas grand-chose. Donc non, en fait, ce que j'ai fait ne fonctionne pas, ce qui est bizarre. Parce qu'on est bien sur le frame area buffer empty. Donc oui, on a la confirmation que c'était mon bidouillage d'après qui fait que ça marchait plus. Mais bon, c'est pas grave, on va regarder. Ah mais je fais pas le... Oui, c'est ça en fait. Et oui, parce que je fais self.draw, parce que je fais ça, mais à aucun moment je fais le frame... oui, je l'ai viré, bah oui, bien sûr. Frame render widget, area. Et je l'ai pas mon... Oui, parce que ça, je le fais pas, ça. Il a besoin de faire le frame render widget, sauf qu'il n'y a pas de widget dans le scope. Parce qu'il a besoin d'avoir un widget. Sauf que mon widget, là, c'est paragraphe. A widget to display some text. C'est là où... Parce que si je fais... Bah après, j'ai plus besoin du render si je fais ça, oui, effectivement. Parce que là, si je fais ça, et que je fais... oui, non, j'ai été effectivement revenu à un truc sain d'esprit, parce que je pense que mon bidouillage en dessous m'a fait faire des choses... Non, Stéphane, minuscule. M'a fait faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Donc là, si je fais ça, WISCW, que je dis que c'est paragraphe... Ouais, buffer, il n'est pas utilisé, donc on va pas lui en vouloir. Voilà, donc là, j'ai bien ma map, etc. Ça, c'était le truc qui était cool, sans souci. Donc là, j'ai bien mon rendu. Le truc, c'est que une fois que j'ai fait ça, to the current buffer using machin, usually there is a set of current frame, nanana. Bon, jusqu'ici tout va bien. Le truc, moi, c'est que je voulais, et c'est peut-être une connerie, hein, encore une fois, je vais peut-être faire autrement. Je voulais muter mon buffer pour, mais je pense que c'est une bêtise. En fait, je voulais muter le buffer du paragraphe pour pouvoir faire des choses avec. Et là, si je fais par exemple let buffer, est-ce que je peux le récupérer depuis le paragraphe? Un get buffer? Non, c'est ça en fait. C'est que... Parce que là, si je fais render, draw the current state of the widget in the current buffer, that is the only method required to implement a custom widget. Ouais, non, je pense que j'avais voulu faire un truc où j'écrivais directement, ce qui m'aurait en fait, ça aurait été sympa. Après, c'est vrai qu'on connaît les coordonnées de la région. Et là, je fais directement un line from. Est-ce que je pourrais pas muter directement là-dedans et de faire quand je fais mon paragraphe, plutôt que d'avoir je dessine la carte et après je dessine ma région, est-ce que je pourrais pas directement les bidouiller là-dedans? Est-ce que je pourrais avoir les coordonnées en utilisant un enumerate? Parce que line from, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il va convertir chaque ligne en line. On peut faire un truc comme ça et de dire line.index. Bon, on va dire y, virgule line. Un truc comme ça. On va lui dire renvoie-moi. Ça marche ça? Oui, donc y n'est pas utilisé, ça me paraît logique. Ouais, parce que line, le problème c'est que c'est une ligne consisting of one or more spans. Line are used whenever text is displayed on terminal, represents a single line of text. When the line is rendered, it is not a single line of text, with each span being rendered in order.
Any new lines in the content are removed, gna gna gna. Line default row, line with the given context, from. Ouais, c'est ça, c'est qu'on peut faire un line from un string. Mais est-ce qu'on... Oh non, on peut pas faire from un char. On peut faire un vec of span. Sachant qu'un vec de Esther, ça peut passer. Ah, line from iter. Create a line from an iterator of items that are convertible to spans. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Ouais. Tu peux accéder au buffer avec sur ta frame si tu souhaites le modifier. Oh. Ah ouais? Sur le frame? Et ben écoute, on va tester ça. Parce que c'est vrai que là, mon bidouillage me paraissait hasardeux. Attends, on va enlever les numérites. Ouais. Mon bidouillage me paraissait hasardeux. Alors, écoute, on va faire let buffer égale frame. Ah, il y avait buffer mute, t'as raison. Bien vu. C'était ça que j'avais utilisé à un moment donné. Alors, attends. Ok. Donc, résolument, j'ai pas besoin de toi. Buffer mute me renvoie une référence mutable à mon buffer. Et après, ça plante. Parce que, oui, voilà, on arrive au bout. On va se la refaire. Hein, roulement de tambour. Par contre, c'était un peu rapide. On va baisser le tick rate. Enfin, augmenter la durée du tick rate. On va faire... bah tiens, 2. Ouais. Allez, roulement de tambour. Forcément, c'est trop lent maintenant. Ok. On va refaire ça mieux. On va mettre... allez, toutes les ondes. Roulement de tambour. Voilà. Maintenant, on peut accélérer. Et donc, effectivement, ça prend bien chacune des régions, donc en haut à gauche, puisque c'est comme ça que fonctionnait l'algorithme pour les récupérer. Donc là, ça va planter. Ok. Index outside of buffer. Donc, tac. Ce qui m'étonne un peu... Ah oui. Attends. Que je réfléchisse. Oui, on a un off by one. Index outside of buffer. Derrière, is rec 008536 parce que ça doit être la taille de mon terminal là. But index is 92.5. Et ça doit être là qui plante. Mais d'un autre côté... Ah mais oui, mais parce que là en fait ce qu'on fait c'est qu'on mute au niveau de la région. Mais si jamais ça n'est pas visible, il faut pas le faire. Bah ouais, ça paraît logique. Donc on va faire un buffer.get, j'imagine. Ouais, on va faire ça. La meilleure manière de le faire, ouais. On va faire comme ça. V%, hop. D machin. Mais sauf que get va me sortir. Hop. Ah bon? Ah, buffer cell. Oh, ok, bon, on veut pas alors. Et toi, tu fais quoi? Ah, option, c'était ça que je cherchais. Return the position to the cell, the given position or none if the position. Ah, il faut un position. Donc là, on va retrouver notre pote position. Ratatouille layout. Sauf que là, il va falloir faire un... Youp là. Surround up x 2 points. Je pense que je peux faire ça. Je sais plus. Position, dis-moi. XY. Ok. Ah non, c'était bon en fait. Qu'est-ce que tu veux? No méthode, set sim. Ah oui, bah oui, forcément. Non, on va matcher. Moi j'aime bien. Je suis suffisamment fan du pattern matching pour. Oh, faut que j'aime pas quand je fais ça. Match. Et c'est qui va me le. Non, c'est pas ce que je vais faire. Je vais faire ça, j'assume, je fais un truc dégueu. Et c'est pas grave. Voilà. Fill match arm. Alors, et si on a une cell, en l'occurrence,
là on va faire... Et puis non, bah tu fais rien. Quand même plutôt cool. SE. Ah, parce que c'est... Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est pas du tout ce que je vais faire. Je vais en profiter pour virer ça. Oui, et mute cell. Ratatouille, buffers. Attends. Cell is the a reference to the term cannot be borrowed as mutable. Non, attends, j'ai mal lu. C'est marrant comme... c'est moi qui... Ah non, oui, non, c'est là le message d'erreur. Oula, je suis fatigué. Can borrow cell as mutable as it is behind a reference. Cell is the a reference to the data it refers cannot be borrowed as mutable. Ah zut. Eh oui, ça m'envoie une référence. Ça m'envoie une référence mutable. Fort heureusement. You seem to be trying to use map to be... Oui, oui, encore une fois, j'aurais pu faire un iflet. Mais j'aime bien les patterns matching. C'est tellement frustrant dans d'autres langages. Laissez-moi faire des matchs. Non, mais c'est très bien de pouvoir faire un iflet. Je fais pas assez de iflet. Puis en l'occurrence, Clippy me permet de... C'est vrai que ça me rend feignant, ça, le fait que Clippy soit d'une telle puissance qu'ils me disent non, non, mais t'inquiète pas, Steph, je m'occupe de toi. Voilà. J'ai toujours besoin du 16, hein, on est d'accord? Oui. Ouais. J'ai toujours besoin du 16 et je fais mon set symbol et normalement on est safe. Roulement de tambour, mesdames et messieurs. J'attends la musique. Voilà. Super sympa. Bon, on le fera un petit peu plus rapidement après, mais j'aime beaucoup. Voilà, on a l'affichage de nos différentes régions qui se fait de manière itérative. Et donc, normalement, quand on arrive au bout... Ah, ça m'arrange un petit peu. Bon, j'aurais dû faire... Ah, c'est que ça continue derrière. Ah, c'est que ça ne rappe pas aussi. Bon, on fera un affichage plus... Je vais l'afficher en grand. On va faire comme ça, histoire de regarder. Tellement galéré à le faire que... Hop, 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 hop. T'es beau, hein? Moi aussi. Ok, on va aller un peu plus vite. On va aller voir... on va faire l'inverse, en fait. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus vite? Parce que là, j'ai fait ça. On va faire, allez, 100 millisecondes. On va se mettre en hop. Allez, c'est parti. C'est classe quand même. Ouais, je pense qu'on va se prévoir une exécution en plein écran à chaque fois. Et histoire d'occuper l'espace à gauche, là, l'espace où il n'y a rien. Je pense que c'est là qu'on va mettre justement la partie qui permet de compter à chaque fois les différents blocs. Et oui, j'affiche tout ou il y en a encore en dessous? Ah, il y en a encore en dessous. Il y en a encore en dessous. Ah bah après en fait non, c'est que je suis bête. Je suis tout simplement j'ai tout simplement pas de condition de fin, à savoir faut taper dessus, il me faudrait une condition de fin en plus. On va être feignant, on va dire if self.currentRegionIndex est supérieur à... On avait dit qu'il y avait combien de régions? Je sais plus. C'est vrai ça? Je ne sais plus. Combien il y avait de régions? Parce que non, c'est pas 140 par 140, je crois que c'était la taille du rectangle. J'en avais combien? Je ne sais plus. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qui serait le plus intelligent en fait comme condition de fin? Si, c'est d'arriver au bout des régions. Oui, on a cette région. Je suis bête.
Oui, c'est ça en fait, on va tout simplement prendre ça. Oui, oui, non mais ok. Jusqu'ici tout va bien. Alors, run, gna. Donc là, on va faire un if self.current region index et supérieur ou égal, on va rester safe sur self-regions.len. Does it? Oui, il faut un bloc, merci. Et ben on va faire un break avec notre vie et on va dire qu'on va faire un break ok, voilà, comme on a fait avec l'autre. Jusqu'ici tout va bien. Et on va aller encore plus vite. On va faire toutes les 10 millisecondes. Je suis pas sûr que ça fasse en fait 10 millisecondes, mais on va voir. Oh si, ça fait tous les 10 millisecondes. Oh là là, c'est motivé. Ah non, ça continue après. Hein. Ah merde, oui, j'ai fait... on va revoir un petit coup. Ouais, ça allait plus loin. Ouais. Alors, je sais même pas si au niveau de Twitch, ça se voit. Je vais regarder. Ah si, on voit quand même que ça palpite. Ah si, quand même. Je sais plus, ouais, j'ai vu un truc qui disait si votre truc est pas capable de index of bound, the index de len is 588, but the index is 588. Oui, non, faut pas que ce soit égal. Attends, j'ai fait quoi comme connerie, comme check encore? Stéphane se fait encore avoir avec un out of bound special edition. Ouais, c'est ça. Non, juste égal déjà, ça devrait être... Mais non, supérieur égal, ça fait le même taf. Non, mais je veux pas une assignation, c'est pas ça, je suis en train de réfléchir. En tout cas, oui, c'est ça, 588, ça me dit quelque chose en termes de nombre de régions. The index is 588. Ah, c'est qu'on fait l'update state, mais oui, on fait l'update state, machin. Et donc après, il boucle et il doit faire le draw. Donc non, le check, il faut le faire là. Erreur de noob. On recommence. Voilà, là ça palpite. C'est un tout petit peu dommage qu'en fait il y a une partie qu'on voit pas, mais je réduirai la police de caractère au pire pour une exécution après. Et voilà. Et là on arrive running, puis c'est bien finish. On a finish en OK. Ça c'est très cool de la part de mon petit ratatouille. Et bah OK. Bon. On va se faire un petit commit. C'est le bon moment en général pour faire ce genre de choses. Git commit, on est sur une branche. Donc là, je peux faire le fameux infâme whip et ça me forcera à faire un rebase après. Pardon, GCN whip. Hop. Petit alias pour faire un git add -all et un git commit-m. Gna. Ok. Ok. On va pouvoir attaquer les layouts. Alors j'ai dû mettre ça là, ouais, ok. Layout. Ouais, alors peut-être pas non plus. Ah, quoique non, attends, constraint, c'est important aussi. Et constraint. Ah oui, il y a du flex. Il y a du motherfucking flex dans Ratatouille. Yes. Ah, mais à construire un truc comme ça, ça doit être absolument zinzin. Oui, non, c'est pas ça que je voulais voir. Ok. Donc, les flex layout, bon, ça va nous faire mal au crâne. Horizontal layout example. The each line has 2 constraints plus -0 to fill the remaining space. Minimum. The second line of the len minmax is len2 min2 min0. Constraint limit that don't fit are truncated. Ouais, CSS into UI, il faut admettre que voilà, c'est limite plus facile le layout en Ratatouille qu'en CSS, probablement. Quoique, il y a eu des avancées, hein. Dites pas. Mais c'est possible, là on a des ratios et tout. Ah ouais, d'accord, on peut faire un ratio comme ça, on dirait un quart, et puis après ça me fait la moitié, et le reste je prends pas. Ou alors on peut faire des pourcentages, de dire je prends la moitié, et puis après j'ai un ratio de 2,4. On peut mélanger les pourcentages et les ratios, on peut mélanger les... Oui, la vache. Ah, le brainfuck que c'est. Ok, je comprends mieux pourquoi je voyais des max et des mines, etc. Et oui, mais oui, d'accord, je prends du recul 2 secondes, mais c'est vrai qu'ils ne connaissent pas la taille du terminal, et on peut la changer en plus en cours d'exécution. Donc oui, c'est effectivement plus cohérent d'avoir ce genre de choses,
Mais comme dans les navigateurs, hein, oui, je comprends que la comparaison avec le CSS soit totalement justifiée. Mais c'est super bien fait. C'est super bien fait. Et donc, on choisit après avec le type, en disant que je veux que ce soit une contrainte de type len, de type max, de type ratio. Wow. Bon, on va faire. On va pas non plus... Ça, j'aime beaucoup ça. Ce qui explique pourquoi, quand j'avais vu, alors c'était dans quoi? Ouais, on a un peu d'avance. Enfin, d'avance, non, voilà. On va regarder ce que ça donne. Apps. Il y en avait... Ouais, après, les démos sont quand même assez violentes. Mais oui, mais même quand j'avais regardé cette démo-là, effectivement, au niveau du code, où on voit le truc avec les onglets, et puis après les couleurs, les graphes, les gauges, les listes, etc., on voyait... Pardon. On voyait que c'était assez... Bon, ça, c'est les events. Non, c'était où? C'était après. C'était après. Oui. Voilà. Voilà. Et là, on avait effectivement les chunks qui étaient là. Et en fait, ils rendaient dans les chunks les différentes notions. Ouais, d'accord. Donc le render widget qu'on avait fait, effectivement, on va pouvoir le mettre là-dedans. D'où l'idée après d'aller appeler la méthode sur le frame de récupérer le buffer. Comme ça, on va traiter que le buffer de ce qui nous intéresse. Ok. Et ben, let's fucking go, hein, j'ai envie de dire. Alors, on va faire un layout horizontal, je pense, histoire d'avoir les deux parties. Donc c'est là que les constraints vont être intéressantes à creuser. Ok. Et ensuite, on va traiter dans les chunks, parce que c'est ce qu'ils font. Parce qu'en fait, ils passent les références des chunks. C'est ça, parce qu'en fait, les chunks vont nous donner un tableau par rapport aux contraintes qu'on a données. Et donc là, j'imagine qu'il y a deux entrées dans le tableau, puisqu'il y a deux contraintes qui sont données dans le rel pour vertical. C'est ça, et on a 0 et 1. Donc on a 0 avec le fait de rendre les tabs, on va dire ça comme ça. Et dans le deuxième, on a le contenu. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit là en fait. On a d'abord le premier avec cross-term d'IMO là, avec les onglets dedans. Et le deuxième, en fait, ça, c'est un layout. Donc oui, on retrouve effectivement tout ce qu'on connaît déjà en CSS. Donc je vais pouvoir réutiliser un petit peu la philosophie en tout cas de ces trucs-là. Mais qu'est-ce que je suis fan de ce truc-là. Mais la puissance, vous imaginez le truc quoi. Pourquoi on fait pas tout avec ça? Rewrite in Ratatouille everything. Ah là 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 là. Je fais une aparté 2 secondes parce que moi je sais pas pour vous mais j'ai commencé sur des systèmes AS400, ma vie professionnelle, et sur des 5250 etc. Donc les bons vieux écrans verts et noirs. Et c'est vrai que on avait un format de terminal qui était fixe et qu'on plaçait les trucs effectivement par rapport à une grille, mais je me dis mais la vélocité qu'on avait avec ces trucs là, on l'a perdu. Mais je constate qu'avec Ratatouille et ce genre de choses là, non seulement on peut retrouver la même UX, on va dire ça, qu'on avait à l'époque sur ces écrans là, mais qu'en plus on peut avoir un mode de fonctionnement moderne, donc le fameux CSS into UI, je suis tout à fait d'accord là-dessus, sur le fait de dire qu'on peut avoir des tailles de terminal arbitraires, redimensionnables, et donc avec un layout qui est adaptif, quoi. C'est dingo, c'est génial. C'est ça que j'ai envie de faire. Voilà, s'il devait y avoir une seule putain de raison pour laquelle j'ai voulu faire ce stream, c'est pour me bloquer du temps pour réaliser la puissance de ces trucs-là avec vous. C'est beau. Allez. Faisons fi de tout ça. Et maintenant, il va falloir bosser. Ok. Et là, c'est le drame. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a un frame area là. Ok. On fait le render là-dedans. Donc là, ce qu'on va vouloir... Je fais un talk à DevOxFR cette année sur Ratatouille. C'est trop cool. C'est vrai? Attends, on va regarder ça tout de suite. Parce que déjà, d'une part, ça veut dire qu'on va se croiser au Devox. Donc ça me fait déjà bien plaisir. Mais on va regarder ça. On va regarder ça tout de suite. Digression de ouf. Et je m'en fous. Alors, je vais faire comme ça, je vais faire un... Non, je vais faire un slash. Non, si je fais un slash, ça marche? Non, ça marche pas. Ouais, ça a marché. Ratatouille. Non, pas ça. Ah oui, c'est par jour. Alors, il y a Ratatouille là. Ah!
Développer des terminal user interface pour les interfaces graphiques. C'est toi ça? Ah, pfiou. Midnight Commander. Ouais, Midnight Commander, grave. H-Top, bah oui, H-Top. K-Nines, je m'en sers tous les jours de K-Nines. Truc de ouf. Bien sûr. Ouais. Super intéressé. Eh ben, ça me fait grave plaisir. Bah, bien sûr qu'on va se voir. Est-ce que je peux favoriter? Ils disent qu'on pouvait favorite. C'est moi qui... faut peut-être se connecter, etc. Bon, je le ferai après. Bon, en tout cas, c'est sûr. Midnight Commander, moi j'ai utilisé. Hein. Ah ouais, si, j'ai utilisé Midnight Commander. C'était dingo. On a encore des images de Midnight Commander. Ivre, il se lance dans une digression de ouf. Mais ouais, mais grave. Mais bien sûr que j'utilisais ça. Et oui, faire les copies de fichiers, etc. Et tout un tas d'autres trucs que j'ai oubliés. Et bien évidemment. Ouais, c'est un gestionnaire de fichiers. En fait, c'est un gestionnaire de fichiers. Oui, j'allais dire c'était, mais non, je pense qu'il existe encore. Et qui avait justement les deux panneaux. Et ce qui était cool, c'est qu'on pouvait faire ma copie de l'un vers l'autre. C'est génial, franchement c'est génial parce que en fait un peu comme je fais là avec Temux, on pouvait passer d'un panneau à un autre et puis voilà et puis copier. Mais c'était dément parce qu'avant quand on n'avait pas que Midnight Commander sous DOS, ouais parce que moi je faisais ça sous DOS. L'idée c'était de dire il fallait faire copie et puis taper le chemin, enfin voilà comme on ferait en ligne de commande etc. Et là on pouvait sélectionner les trucs, c'était la première expérience un peu avancée et ça traçait sa mère et ça pouvait aller super vite. On pouvait faire je me demande si on pouvait pas faire des zips ou des trucs. Ah non, on pouvait créer les dossiers, on pouvait lancer des commandes. C'est comme ça en fait que oui, je me souviens de Midnight Commander. C'est là que j'allais chercher mes sauvegardes de civilisation pour aller les modifier en exa pour me donner du pognon. Enfin les trucs de gamin quoi. Ah la vache. Ah mais rien que pour le dive de nostalgie. Donc toi tu passes le 17. Et ben c'est cool parce que moi je sais que j'y serai le 17. Et normalement, si je me souviens bien, c'est le mec qui n'a pas revérifié et qui est pas bien sinon. Voilà, moi je passe le lundi pour parler d'HTMX. Et ben c'est bien parce que comme ça j'en profiterai pendant mon talk sur HTMX pour mettre une douille. Ah oui, je passe aussi, ouais. Je passe pour HTMX en l'occurrence. Ouais. Tu vois, comme quoi, c'est pour ça, quand t'as dit que tu passes au Devox, je me suis dit, mais grave, on va se voir au repas speaker et tout. Et Benji, là, qui est dans son coin aussi, il y passe, Benji. Je sais, tu passes, Benji, j'en suis sûr. Je sais plus où t'es, je vais te retrouver. I will find you, je suis sûr que tu passes au Devox. Mais oui, il y a une full search là. Est-ce que là, ça marche? Je sais plus. Benji, t'es où? En tout cas, si tu passes pas au Devox, c'est un vrai scandale. Après, t'es déjà passé. Moi, j'y suis jamais passé au Devox. Non, il est pas là. T'es le 18? Non, une méga star comme Benji, il passe bien quelque part. Ah oui, mais après, j'ai mis Benji, mais c'est peut-être pas Benji, occurrence 1 sur 1. Alors, occurrence 1 sur 2. Il y a Benjamin Cavi, effectivement, mais c'était pas lui que je cherchais. T'y vas pas, Benji, au Devox? Ah, je sens, je vais pas insister alors. Je pensais, j'étais persuadé que t'y allais. Je te ferai un coucou de loin alors. Après, t'y as déjà été donc. Ah, le seum. Et ben tant pis. Voilà, je discuterai avec MC Dostone. Mac Dostone. Non, ouais, Mac Dostone, c'est plus logique comme ça. Ouais. Et ben on discutera de Ratatouille. Voilà, c'est tout. T'es puni. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Let Chunks, ils veulent pas de moi et c'est cher. C'est vrai que c'est cher. C'est vrai que c'est super cher. Moi, c'est parce que Whisky elle paye que je peux y aller. Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai évité la hype HTMX, mais je passerai te voir ta conf pour l'occasion. Ouais, alors je parle en fait. Sans spoil, j'utilise HTMX pour passer des messages. Voilà, je vais la faire comme ça. Il y a quelque chose à dire autour d'HTMX. Après, il y a HTMX en lui-même qui est intéressant, j'en parle, il n'y a pas de souci, mais ouais.
Ça me fera plaisir en tout cas si tu passes. Moi j'aime bien quand il y a des gens qui viennent me voir. Donc, hein, on va quand même se remettre à bosser, parce qu'il est déjà 21h. Layout. Jusqu'ici tout va bien. Donc Devox, bye bye. C'était pas ça qu'on regardait. C'était pas Buffer qu'on regardait, c'était ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il faut choisir layout vertical. Donc nous on a dit horizontal. Horizontal margin. Set de horizontal margin of the layout. Mais quelle dinguerie, tu peux faire tes marges. Bref, horizontal, donc constraints. Donc c'est là qu'on va définir un array de constraints, ça paraît assez logique, et donc on va avoir constraint, on modularisera après, hein, pour l'instant je m'amuse. C'est là qu'il va falloir choisir. J'ai envie de faire un pourcentage et de dire qu'on va faire 80-20. Et je verrai après si c'est une mauvaise idée. Est-ce que 80 ça suffit pas déjà? Parce que normalement le reste il doit le déduire. Apply the percentage of the available space to the element. Comment the percentage to reflect input multiple this value rounded by to an integer. Oui, mais je vais avoir besoin. Ah, peut-être que le fil il me permettra pas de le traiter. On va être bon élève pour l'instant. On fera les fifous après. Percentage 20. Voilà. Et il me manque le split. A wrapper function of the cassowary solver to be able to split a given area into small. Donc je pense que j'ai besoin d'utiliser ça. Alors on va faire ça. On va faire split area. Donc area c'est mon frame area. J'ai oublié un petit point virgule à la fin, ça sera quand même mieux. Ok. Il y a plusieurs chunks, Stéphane. On nomme correctement les variables, merci. Et donc, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Parce que, effectivement, on a défini notre chunk. Ah oui, c'est ça, c'est qu'en fait, ils font plusieurs render widgets. Ils font d'abord un render widget de tabs dans chunk, et après, il doit y avoir un autre render widget qui doit traîner plus loin. Oui, voilà, ce genre de choses, les gauges qu'on a vu. Et là, ils font un river, ok. Ok, et le area, c'est ce qui est passé en paramètre. Jeune. Ouais. C'est vrai que, comme on dit, hein, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Le problème des CFP, surtout le Devox, quoi. Je ne sais plus combien ils en ont, je redemanderai parce que c'est vrai que j'ai pas les stats, mais je prends les stats en général de ce que je vois sur le DFS Nantes et compagnie. Mais quand on te dit on a une 600, 500, je crois que c'était cette ordre de grandeur là de CFP. Moi je dis courage quoi. Et on l'a vu hein, sur le vite fait là sur le planning. C'est oh oui, je pense que le Devox. Mais je me demande si c'était pas 1200 un truc comme ça. J'en demanderai. Ça m'intéresse toujours ce genre de truc. Ah bah voilà, mais on a dû le voir en fait sur le CFP du Devox. 1088 proposals et 273 retenues. Déjà 273. Bon après, bon, il n'y a pas tout le monde qui vient, il y a des trucs peut-être en backup, etc. Mais 1088 proposals. Vous imaginez devoir review 1088? Là, on a la plateforme Con qu'on organise chez Whiskel. Je fais de la pub en même temps. À Paris et j'ai peur parce que c'est Bibi et les autres hein, qui allons faire les relectures, les CFP, les classements, etc. Ça me fait vraiment très peur. Alors, ceci étant dit, donc j'ai mon paragraphe avec toute ma sauce, etc. Donc on va faire un rendu du paragraphe donc, que j'ai créé, qui s'appelle paragraphe mais qui ne devrait pas s'appeler paragraphe parce que c'est nul à chier, et on va mettre ça dans chunks 0. Donc le premier chunk qu'on a dit, et on va changer ton nom toi, et on va mettre map. Voilà. Et ensuite, on va faire quoi? Et ben en fait, je vais faire un truc tout bête. On va itérer, on va faire un render widget d'un widget. Est-ce que je pense que je peux faire directement Hello World? Non mais oui d'accord. Dans chunk, je vais y arriver. Chunk 1. Ouais, c'est ça, on peut faire directement un stir. Alors, non. Cargo run. Oh, c'est trop classe. Bon, c'est moche parce que là, ça palpite, etc. D'ailleurs, je vais enlever le truc, mais regardez-moi le classieux que c'est, quoi. Je suis, mais je suis fan, mais fan, vous avez pas idée. On va mettre déjà 100 millisecondes.
ça sera peut-être... Voilà, 100 millisecondes, c'est bien. Voilà, donc on voit effectivement le bug que les régions apparaissent, etc. Il faut que je gère correctement cette histoire de buffer, puisqu'il n'est pas au courant que voilà, ça s'affiche pas. Bug vilain, mais rien que ça déjà. Hein. Rien que ça, moi je suis super content en fait. On verra les histoires de scroll, de machin après. Oui, ça déborde totalement, mais c'est assumé. Hein, je veux dire, je savais qu'en manipulant le buffer, ça allait s'afficher là, puisque en fait, les modifications que je fais, je les fais directement sur le buffer qui est affiché. Donc, c'est zinzin. Non, il faut que je trouve en fait un truc tout bête. Mais je pense que là, je passe par une mutation de buffer, etc. Mais c'est crade comme tout. Je pense que tout simplement, ma région, je vais l'afficher correctement. Ah oui, I love CSS. Overflowed. Oui, c'est le fameux mug, ça. Attends. I love CSS mug, c'était ça. Hein. Ah, c'est CSS is awesome. Moi, je connaissais CSS is awesome. Ouais. Yes. C'est la ref. J'ai la ref. I really like CSS. Yes. Et ben c'est ça qu'on va corriger. Et juste avant, parce que je trouvais ça un peu moche, on va quand même faire un autre paragraphe. Parce que maintenant que je sais faire des paragraphes, et voilà, je vais venir voir ta conf, il n'y a pas de souci, mais là je sens que je m'arrête plus. Et c'est ça qui est cool. Donc là on va mettre control tower, je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Le nommage des fois c'est l'instinct. Denis qui est en train de me dire qu'il est en train de se faire poutrer sur le DLC d'Outer Wilds. Control Tower, hop. Control Tower. N'empêche, la puissance du truc... Je m'arrête 2 secondes. Hein. Ça, c'est lié notamment à l'implémentation, je pense, des signatures, des traits, etc. dans Rust. D'ailleurs, on peut le voir, la fonction là. Oui, c'est qu'il prend un W, effectivement un widget, donc je pense que le widget, ça doit implémenter le trait widget, etc. C'est quand même fort qu'on puisse se dire, je passe un string, et lui, il implémente le trait widget pour string en interne, ce qui fait que moi, utilisateur, j'ai même pas à me prendre la tête avec ça. Si je lui passe Hello World, il va transformer Hello World en widget. Plus j'utilise Rust, plus je suis fan de ce genre de choses, quoi. Est-ce que c'est de l'automagie ? Peut-être pas, mais en tout cas c'est vraiment très plaisant, quoi. Alors, Control Tower, donc, sauf que je ne vais pas faire tout ça. Paragraph new. Non, je vais juste garder le bloc en fait. Là, si je fais ça, new, on va faire ça, point bloc, bloc de point bordered, avec point title, et puis je vais mettre control tower. Il manque un point virgule à la fin, je pense. Voilà. Donc là, on a encore notre buffer qui déborde. Hein. Mais en tout cas, c'est une bien meilleure tronche que ce que ça avait la dernière fois. Hein. C'est beau. Moi, je sais pas, enfin, c'est mon esprit gamin, mais je vois un truc comme ça qui s'anime dans le terminal, ça me ramène à tellement de souvenirs de jeunesse. Et donc, si je fais ça en plein écran, donc je vais avoir toujours le débordement, je pense. Ah bah non, puisqu'on arrive au bout, là. Ah bah oui, j'ai pas le problème quand je suis en plein écran, parce que forcément, la map ne va pas jusqu'au bout. C'est beau. Ok. Très bien. Franchement, c'est cool. Je vais boire un coup, tiens, pour la dernière ligne droite, vu qu'il me reste, en gros, un quart d'heure. Ok, ben on va s'occuper de cette histoire de buffer, parce qu'en fait, je trouve ça bien nul à chier. Là, qu'est-ce que je fais en fait ? Je fais ça. Ah oui, mais là, je fais frame buffer mute. Est-ce que je peux faire ça avec chunk ?
Idéalement, il me faudrait... Ah non, il n'a pas. Force struct, rect. Ah oui, parce que t'as un rect. Ah non, non, c'est un U32, c'est pas une référence vers l'arrière. Ouais, non, on est effectivement... Non, mais je pense que ça, c'est pas idiomatique. En fait, après, il faut appeler des encarts, chaîne de cartes, zoom, scroll. Mais voilà. Non, mais bien évidemment, le zoom, clairement. Scroll, oui, zoom, je sais pas. Mais c'est une excellente question parce que j'ai vu des cartes, etc. Non, on peut changer le caractère qui est utilisé pour les cartes. C'était ça que j'avais vu. Mais bon, on va s'amuser. L'idée c'était ça en fait. Moi je veux utiliser le Day 12 parce que c'était un truc fun avec une carte, etc. Donc c'est très visuel. Et l'idée c'est d'itérer là-dessus. Hein. Ça fait longtemps qu'on a quitté l'Advent of Code. Alors, donc ça c'est sympa. Ça c'est sympa, mais en fait c'est un peu tout pourri. C'est un peu tout pourri parce que c'est pas comme ça que ça marche en fait. Je suis censé faire frame render widget. Idéalement, je suis censé faire un frame render widget d'une région dans Chunk 0. Par contre, le truc c'est que si je fais un render widget de ça, est-ce que je peux décider de l'endroit? Ah, parce que ouais. En fait non, c'est area, rect. Ah oui, c'est ça. C'est qu'en fait il va falloir que je mette ma région à un endroit et que je mette mon paragraphe. Ma région ça peut être un paragraphe. Qui c'est qui essaye de poster des liens là? Ah là là, merci Moubot. Chief viewer on machin.com. C'est bien hein, les autobots pour les modérations, c'est cool ça. Bon, ça attire mon esprit, mais tant pis. Ouais, bah en fait, on va faire ça. On va essayer de trouver un moyen de pas utiliser cette histoire de mutation de buffer, etc. Et ah oui, parce que j'ai la région là qui est là. Ouais, ok, bon, on va faire R. Ok. Et on va essayer de créer une région. Et donc une région. Donc on a un certain nombre de trucs qui sont sympas avec la région, c'est qu'on a donc là ce que je faisais c'est que je mutais caractère par caractère et tout, et je faisais le set symbol, set style. Donc ça on va le dégager. Style, ouais on va le garder pour l'instant, c'est pas trop un sujet. En fait on va faire let region. En fait ouais c'est ça, c'est comment je vais faire, parce que ma région c'est un ensemble de coordonnées. Il faudrait que je traduise ces coordonnées, un peu comme j'ai fait pour la map avec mon text map, quoi. Comment j'ai fait pour la map? Ouais, c'est ça, j'étais parti du bounding rect de la map, donc ça m'intéresse d'ailleurs, parce que je vais pouvoir créer un rect au sens ratatouille du terme pour y mettre ma map. D'accord. J'avais mon text map qui a un vex string, j'alimente dedans. Bon, on va pouvoir le faire là. Après, ça me fait suer un peu de le faire au niveau du... comment ça s'appelle? Du draw. Je le ferai peut-être après en amont, je le déplacerai peut-être en amont pour précharger toutes les régions au format text map. Ça va pas être opti là pour l'instant, mais bah, je suis feignant, donc je vais faire ça comme ça. Alors, hop. Donc là, on va mettre region map. Text region, pardon. Text region. Bah, du coup oui R on peut l'appeler region, donc là on va mettre region widget, ça sera plus simple. Widget, donc lui de toute façon il n'a pas été créé, donc il va gueuler. Text map n'existe plus, c'est text region. Ok. Ah, effectivement, le get bounding rect d'une région me donne à la fois le min x, min y et le max x, max y. Donc ça, c'est cool parce que ça va me donner directement toutes les coordonnées dont j'ai besoin. Non, toutes les coordonnées dont j'ai besoin pour le rect dans lequel je vais écrire. Min x, attends, c de l, in, voilà. Hein, on sait faire du NeoVim quand même. On se respecte. Ça, c'est bon. Donc normalement tout ça c'est bon. Ah oui, c'est pas map, c'est region. No method get found. C'est vrai.
de mémoire. Parce que c'est ça, c'est un H7. Je triche à peine. Attends, c'est quoi? C'est un tuple. Ah putain, oui, je sais pourquoi. Pour l'instant, vous allez pas ouais, vous allez comprendre après, c'est qu'en fait, je ne stocke pas la lettre de la plante dans les régions. Bah attends, mais comment je faisais pour mettre le caractère en jaune alors? Ah, c'est que je faisais un map. Putain, c'est un peu couillon de faire ça, mais bon, c'est pas grave. Let plante égale map.get et x, y. Sauf que... Ah non, c'est self, pardon. Self.map. Ok. Sauf que c'est un option. Expect. Ça, c'est sûr que c'est censé expecter. YOLO. Le try catch à l'ancienne, bien bourrin. c'est pas censé planter puisque les régions sont déduites de la map. Donc si on fait un get XY d'une coordonnée de région qui est pas dans la map, là j'avoue que je sais pas quoi vous dire. Hein. C'est plante. Yes. Donc tout ça c'est bon. Et oui, bah ça c'est bon. Ça c'est bon. Et donc j'ai qu'à faire la même chose que ce que j'ai fait pour ça, à savoir faire. Alors pas avec un bloc justement. On va faire ça et on va faire let region widget. Et donc là c'est pas text map, c'est pas self map, c'est text region. C'est ça. Alors ça c'est normal, je m'en suis pas encore servi. Style non plus. Où est-ce que je m'en sers de style d'ailleurs? Yes. J'étais très confiant sur le fait de pouvoir utiliser style sur le paragraphe, pas du tout. Mais bon, ça a l'air de marcher. On verra le résultat. Ça se trouve, ce sera une moche. Ah oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Redundant pattern matching. Nanana. J'ai déjà une remarque à me faire à ce sujet-là. Mais effectivement, pour l'instant, on va le convertir en isSum, mais ça va donner un résultat qui me plaît pas, mais c'est pas grave. Quoi? Unnecessary use of get.isSum. Oui, non, c'est con ce que je viens de faire. J'ai suivi Clippy aveuglément, j'aurais pas dû. Non, bah c'est bon isSum, pourquoi tu me... Replace it with contains. Ah bah oui, get isSum, bah oui. Contains. D'accord, j'avais pas compris ce que tu disais. Sois pas fâché. Et franchement, c'est pas génial, Clippy. C'est pas génial. Tu fais un get isSum, un truc un peu chiadé, etc., qui revient du truc, et il te dit, mais non, remplace-le par contains et XY. J'adore ce putain de truc, j'adore cet écosystème, c'est dingo. Oh là 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 là. Je vais peut-être refaire du TypeScript. Ça va tellement me frustrer, je suis sûr. Je suis sûr que je vais être là toutes les 2 secondes, je vais faire Rewrite in Rust, motherfucker. Ah là 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 là. Et donc, region widget chunks 0. Alors, oui et non. Parce que, alors peut-être que ça sera dans le chunk 0, mais je le veux à un endroit particulier dans le chunk. Et donc là, c'était là que... Non, c'était pas là. C'était pas là, c'était dans le code, c'était dans la région de quelque part. C'est ça. C'est que lui, il crée un area de toute pièce, un rect, avec des coordonnées bien précises dedans. Donc là, se posera la question. Non, TypeScript, c'est toujours bien, moi que peut-être, mais mieux que... Certes. En fait, oui, c'est mieux. C'est mieux que pas TypeScript, ça on est d'accord. Le truc c'est que ça fait un peu... là tu dis comme ça fait un peu relation abusive, quoi. C'est... mon mec il est nul, il me tape dessus, etc. Mais c'est mieux que si j'avais pas de mec. Enfin tu vois, c'est...
La comparaison peut-être hasardeuse. Mais bon. En tout cas, TypeScript pourrait carrément s'inspirer d'un tas de trucs là-dessus. Hein. Si on pouvait améliorer le tooling, et peut-être que c'est ça qu'il faudrait que je fasse, hein, améliorer le tooling plutôt que de me plaindre. C'est facile de se plaindre. Non, c'était pas là que je voulais aller. C'est toujours facile de se plaindre. Hein. Rect. Il est bien apporté ? Oui, il est bien apporté. Oh, non mais Camilla châtie bien. Tout à fait. Tout à fait. Alors, j'en ai tout avec mon rect là. Ah oui, c'est ça. Rect new 0055. Voilà, je ne sais pas faire un rect. On va faire ça, new, et donc c'est là qu'on va retrouver mon min X, mon min Y. On est en relation toxique avec nos compilos. Mais cela dit, pour l'instant, je suis bien content de ma relation toxique avec Rust. Width and height. Donc là, on va faire max X moins... Ah, là, l'autocomplétion de timeline m'a bien niqué, là. Alors, ok, max X, min X... max Y moins min Y. Non, là c'est bien, t'as l'air d'avoir compris le message là, Tam9. Oh, fuck. Allez, as you says, tes virgules surround, machin, parenthèse, machin, as you says. J'aurais dû faire une macro, j'aurais dû réutiliser, c'est pas grave. Hop, 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 as you 16. Petite pub en passant pour Mickey17 de Bong Joon-ho. Allez le voir. Si vous voulez, ma critique est sur Letterboxd. Je vous la partagerai si ça vous intéresse. Mais allez le voir. Faut voir tous les films de Bong Joon-ho de toute façon. Alors, render widget, region widget. Et là, je définis un rect. Ok. Bon. Là, j'ai beaucoup codé. Il reste 4 minutes. Vous pensez que ça va marcher du premier coup? Je suis absolument pas serein. Allez, on tente. Alors, c'était nul, mais c'était... Ah oui, et oui, il faut que je tienne compte de la bordure. C'est allé assez vite, hein. Je vais aller... Alors, on va faire comme ça, min x plus 1, puisqu'il faut tout décaler de 1, puisqu'il y a la bordure. Donc ça aussi, c'est peut-être un truc qu'il va falloir que j'améliore, l'histoire de est-ce que je fais bien dans le chunk, etc. Il y a peut-être des histoires de layout où je suis pas encore très serein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Je fais mon petit rect. Parce que, oui, non, parce qu'il faut quand même que je lui dise à quel endroit je veux le faire, avoir les coordonnées de la région, avoir le contenu de ce qu'il y a dans ma région, certes, et mais bon, c'est pas grave. Plus 1. Plus 1. Et on va chercher le tick rate. Là, pour le coup, il mérite d'être méchamment ralenti. Alors, ça donne quoi? Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, les régions ne sont pas carrées, rectangulaires, etc. Et puis en plus, ça dépasse. Et puis en plus, ça explose. Et oui, puisqu'il n'est pas au courant que qu'on sort du chunk en fait. On ne respecte pas le chunk quand on fait ça. Donc c'est mieux dans le sens où je suis plus avec un buffer en train d'aller muter des trucs à un endroit. Mais c'est moins bien parce que en fait ce que je fais là, ouais, c'est que je vais réécrire. Ouais, je vais réécrire par-dessus, mais en même temps, il faudrait que j'ignore les caractères qui sont en dessous. Mais je crois que j'avais vu un truc avec clear là-dessus, qui permettait justement au niveau des pop-up de nettoyer, pas nettoyer. Mais voilà, il y a des trucs à pratiquer là-dessus, mais c'est bien parce qu'on va pouvoir raffiner ce qu'on a fait. Et ça, c'est méga cool. Parce que si je fais un petit peu le bilan, là, on arrive un peu vers la fin. Si je fais un petit peu le bilan, bah déjà ça marche. Ça marche dans le sens où ça s'anime. Ce qui est un petit peu le contrat un peu élémentaire. Mais ouais, ça s'anime. On voit afficher, donc les régions sont là pour le coup sont moins bien dessinées parce que bah, forcément il va falloir revoir la manière dont ça se fait. Et surtout, bah, quand on sort, voilà, quand on sort du chunk, du layout, il faut pas que ça explose. Bah, c'est bien. Là, on va pouvoir affiner tout ça. On va pouvoir faire ça. Ah, il y a un truc que je voulais tester. Voilà, j'ai 2 minutes, 1 minute avant d'arrêter, de respecter mon timing.
Alors non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pardon. Non, toujours pas Stéphane. Hein, Voilà. Si j'enlève le vin qu'il y avait, est-ce qu'il le remplit de lui-même? Alors oui, bon, non mais... On va pas s'occuper de la région pour l'instant. Non, c'est ça, il en a besoin. Ok. Il a besoin qu'on mette vraiment le layout. Je pensais qu'il le détruisait avec son histoire de fil, mais il le dit peut-être d'ailleurs dans la... Apply the percentage... Certain percentage that cannot be represented exactly. 1/3 are not possible. Ratio. Bah oui, ratio, je pense que ça existe justement pour cette raison-là. Ok. Ah oui, d'accord, mais c'est vraiment un type en fait, fill. Ok, mais attends, mais je suis idiot. D. Là, si je fais C. Ah oui, d'accord. Apply the scaling factor proportional to all other constraint fill to fill excess space. Mais c'est comme dans... On a la même chose dans... Comment ça s'appelle? Display en CSS. Flex. On a la même chose en flex. Oui, le mot, j'avais perdu le mot. Ah. Ok. Et ok. Et ça change? Non, il change pas. Ok. Non, mais ça me paraît logique, il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est parce que si tu as plusieurs fils, là, effectivement, il va faire fil 1, fil 2, fil 3, et puis il va faire la répartition. Oh là là. Mais c'est d'une dinguerie, ce truc-là. Bon, je vais pas plus jouer avec ça, je vais juste laisser 1, et comme ça veut dire que je peux vraiment ajuster ça comme ça, et puis dire si je suis à 50, automatiquement, il va faire le reste. Bon. C'est génial. Donc après, effectivement, là, il va falloir que je corrige ce bug-là, où ça overflow bien au-delà du chunk. Mon idée étant de pouvoir faire un rect à l'intérieur du chunk, comme ça je sais que je serai limité. Je suis quasiment certain, vu la philosophie qu'il y a derrière, je suis quasiment certain que ça va le faire, ça. Je suis méga content. Tu sais quoi, on va le laisser à... Non, peut-être 70. On va le laisser comme ça. Je suis méga content. Vraiment, c'est un truc de dingo. On a fait des patchs géants là ce soir. Avec vous. C'était super cool. C'était super cool de discuter avec vous aussi. Moi j'aime beaucoup. C'est de l'échange et puis c'est aussi pour ça que je fais ça. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc jeudi stream, donc ça y a pas de souci. Demain les VOD avec la petite partie sur l'oxydation, oui c'est ça, d'Ubuntu. Donc ça je mettrai ça demain quand j'aurai un moment pour faire le montage et le publish et tout. Et puis donc stream jeudi à 20h. Je redirai jeudi qu'il n'y aura pas de stream dimanche prochain parce que je suis en week-end. Et voilà. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Non. C'était méga cool. J'ai passé un super moment. Je sais pas pour vous. L'oxydation, ça oui. Ouais, bah tu verras la vidéo si t'as raté. Effectivement, ça va causer Rust. Voilà. Un grand merci à vous. Et puis, on se retrouve jeudi. Ouais. Allez, bisous. Ciao.